Bonjour. La radio du matin C'est navrant. qui embellit votre journée. Radio et cab. Je pense que je m'évanouis. En vrai de vrai, je pense que je m'évanouis. La meilleure radio de Bretagne. Est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés par un robinet? C'est même désolant. Je vois des formations en ligne pour apprendre à s'autogérer, tu vois. Radio et cab. Radio et cab. C'est cool les câlins. Essayez de pas écraser des grands-mères. T'as dit quoi? J'essaye. Et pour l'instant, c'est bof. Je cab. Ok. Défoncer. La meilleure radio de Bretagne. Le 4 février dernier, il s'est passé quelque chose d'assez étrange à Lorient. Il y a eu ce qu'on appelle une éclaircie. Alors, assez spontanément, on a décidé de partir à la plage pour se baigner. Moi, comme d'habitude, j'ai pris mon micro pour enregistrer ce qui allait se passer. Et puis, arrivé à la plage, j'ai rencontré deux personnages sur les rochers, deux femmes, les deux palourdes en fait. C'est elles qui se sont donné ce nom, hein. Je ne me permettrai pas, mais c'est leur surnom. Alors voilà, cet épisode c'est la rencontre, la discussion avec les deux palourdes. J'espère que ça va vous plaire. Moi je suis content, parce que quand on arrive quelque part et qu'on se fait applaudir comme ça, c'est toujours un plaisir. Mais vous êtes beaux là, ça fait du bien de voir du monde, des gens qui sont fédérés là sur la plage. Vous êtes très très beaux. Ouais. Ça fait plaisir. Sans masque, hein. Bon, vous avez le masque sur le menton, mais on est sur la plage en même temps, donc il faut se détendre un petit peu. Hein. Voilà, on est en plein air. Et puis on a vu plein de gens se baigner. Toi-même, tu t'es baignée. Ouais, je me suis baignée. Ouais. J'étais dans l'eau il y a une petite heure. J'hésite Ah, à y aller. si, il faut te baigner là. Ah ouais, non mais et puis. Et ça renforce les défenses immunitaires. Ça renforce ton mental en fait. Faut pas rester longtemps. L'idée, c'est pas de rester longtemps, mais on se rend compte qu'on a un autre rapport à la nature en fait, qu'on va pas mourir si on se baigne l'hiver. C'est juste, on va même peut-être pas forcément attraper froid. Si tu te couvres bien après, si tu protèges l'arrière de ta tête où tu as toutes les terminaisons nerveuses qui s'appelle le puits du corps au yoga. Donc là tu peux choper froid. Tu te couvres bien. Vas-y, vont les Tu te mets filles, au ça y chaud, est. tu vois, vas-y, vont, super. ouais. Et ça rend tellement heureux, quoi. Ça fait tellement de bien d'être dans l'eau comme ça, même en mois de février, à tous les mois. D'être juste dans la vie, quoi. C'est se sentir vivant, c'est important. Ça s'appelle la loi de l'hormèse, en fait. En fait, c'est quand tu soumets ton corps à un petit stress. Ça peut être jeûner, ne pas manger pendant un certain temps. Ça peut être justement aller soit dans le très chaud, soit dans le très froid. Mais il faut gérer quoi. C'est-à-dire tu fais pas n'importe quoi, tu restes pas 10 000 ans là, à cailler. Non. Tu gères. Mais après, tu vois, tout à l'heure je suis allée me baigner. T'as un petit moment de stress parce que ça meule un peu quoi, tu vois. T'as le cardio, voilà. Et puis c'est là où il se passe un truc au niveau des hormones. Je saurais pas trop t'expliquer, mais c'est pas des bullshit, hein. Vraiment il se passe un truc. Et en fait et quand t'as passé cette étape de petite sidération un peu nerveuse là, là tu te détends et là tu te dis en fait je vais pas rester 10 000 ans, mais tu vois je l'ai fait. Je l'ai fait et tu sors de là, mais juste. T'as envie de... t'es bien en fait, t'es détendu, puis t'as chaud, puis t'es bien, puis t'as fait un truc... Et puis il y a une communion avec la nature aussi qui s'opère là. Enfin, tu vois, tu vas dans l'eau, c'est pas l'été justement, t'as ton petit défi personnel, c'est à 2 balles, hein, mais... Et du coup ça booste les défenses immunitaires, ça c'est réel. Vous venez souvent ? Ouais, moi j'habite tout près en fait. Ah oui. Ouais, je fais partie des pauvres de l'Armor, HLM de Bourges, j'ai vu sur mer moi. HLM, oui. Ouais, moi j'ai vu sur mer de mon HLM. C'est pas mal. C'est pas mal, hein, franchement. Je pensais même pas que ça existait des HLM à l'Armor, mais si. Et moi, je suis née ici, mais j'habite un peu plus loin, mais je suis née ici. Du coup, ça, quand je viens, je suis en communion avec mes racines. et ouais, ça fait du bien. Et puis je vois ma super pote. On s'est rencontrés dans un club d'impro, de théâtre d'improvisation. Ouais. Ah, donc tu joues aussi écoute, je suis pas restée parce que ça me gavait, mais je pense que je suis juste allée pour rencontrer Mectile en fait. Hein, ouais, c'est ça, parce que t'as fait un cours en fait. Ouais, j'en ai fait peut-être quelques-uns de plus. Ouais. Pour être sûre de ratisser tout ce qu'il y avait à ratisser. Puis j'ai gardé qu'elle, c'est the best. Ouais, non, ça m'avait gavé en fait. Ça m'avait gavé. Moi, je suis une sauvage un peu quand même. Ouais. Je suis content parce qu'en fait, quand on est descendu là, il y a mes amis qui se sont mis à crier.
Et moi je vous voyais de dos et je me suis dit soit c'est des gens qui vont râler parce qu'on va faire du bruit et qu'on va voilà, parce qu'il y a des gens qui sont aigris dans la vie. Soit et là je constate que vous êtes tout à fait à l'inverse quoi, très ravi de voir des gens. Artistes nous aussi. Ouais. Vous faites quoi ? Moi je suis musicienne. J'écris et je chante ce que j'écris et puis je fais de la musique. C'est une sorte d'électro chelou, voilà, sensible, voilà. Avec des super beaux textes. Merci chérie. Moi, je suis comédienne et clown. Génial. Ouais. C'est marrant. On se retrouve. Bah ouais. Nous, on n'est pas encore artistes, mais. Bien sûr que vous êtes artiste. Moi aussi. Ouais, je pense que ça c'est un truc. Déjà, vous avez tu un nais, esprit, vous avez une attirance, vous avez une sensibilité. Et puis, c'est tout ce qu'il faut pour être artiste. Ouais, Après, faut tu bosses. pas mais- se prendre au sérieux en fait. Faut pas C'est dire je surtout suis artiste, du coup, tu vois, moi je suis artiste, mais j'en ai jamais vécu, mais j'ai même pas envie d'en vivre. Aller courir les producteurs ou je sais pas qui, j'ai essayé un temps, j'ai vu que c'était pas du tout parce qu'il faut boire des coups, voire prendre des trucs pas cool en fait, tu vois, enfin. Moi, je fais un peu ma vieille conne là, mais il y a un côté comme ça de réseautage, de séduction qui, moi, m'emmerde en fait. Moi, ce que j'aime, c'est le laboratoire. J'aime bien délivrer aussi. J'ai fait un concert en septembre, voilà. Mais voilà, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir l'idée obsessionnelle et qui vient là parfois me réveiller, de me dire comment est-ce que je peux encore plus sublimer cette idée-là parce que c'est la bonne idée. J'ai envie de parler de ça. Et ça m'occupe. Et le matin, je peux me réveiller en y pensant. Et ça, là, je me dis, je suis une artiste et j'en vivrai jamais. Mais après, moi, je suis pas très intéressée par le matériel non plus. Mais Moi, je suis une artiste qui vit de mon métier, j'ai cette chance-là. Et après, je me rends compte aussi des limites que ça implique parce que du coup, c'est tout un système dans lequel on doit rentrer et qui est effectivement un système en parallèle. Moi, j'ai vécu au RSA pendant plusieurs années. Je me sentais beaucoup plus artiste à ce moment-là parce que j'étais libre en fait. Et que c'est ça pour moi un artiste, c'est quelqu'un qui s'affranchit. C'est quelqu'un qui se dégage des angoisses des autres et qui, de ce fait-là, peut devenir un modèle pour des gens, mais il s'en fout d'être un modèle, l'artiste. C'est juste qu'il il a pris cette décision parce qu'il ne peut pas vivre autrement que de se dégager des choses qui le gênent, en fait. C'est un être libre, c'est tout ce que c'est pour moi, un artiste. Et il y en a plein. Tu peux être artiste en faisant n'importe quoi, en fait. C'est vraiment cet esprit-là. complètement, tu peux cuisiner artistiquement, même bricoler, être soudeur, enfin, on s'en fout. Complètement. Et c'est là où il n'y a pas... Enfin, pour moi, les codes de l'art, l'espèce de grand... Je sais pas comment dire, là, je ne peux pas trouver mes mots, mais il peut y avoir un côté un peu pédant, un peu arrogant... Moi, j'ai vécu avec un artiste pendant assez longtemps. On avait une galerie d'art. Je me suis jamais fait autant chier, en fait. Le public, c'était au secours. Il faisait de la peinture qui était de qualité, c'est clair, mais c'était vraiment un super graphiste. Il vendait ça assez cher. Et putain, mais les gens qui venaient là, je me disais, mais attends, mais les gars, quoi, la problématique, c'était, est-ce que ça va aller avec le rideau du salon ? Il y avait un côté... Alors, certaines personnes passaient pas à côté du message non plus, tu vois, il y a des sensibilités, etc. Mais le côté marchand, en tout cas, là, essayer de parler. Et moi, j'avais trouvé une phrase, c'était la peinture, ça se vend pas, ça s'achète. En fait, je suis pas là pour. Je vais pas vous dire oui, il a fait ça avec un crayon qu'il a taillé en chantant un putain de mantra ou je sais pas quelle connerie. Tu sais, les gens, ils ont besoin d'une sorte de. C'est une sorte de... Ouais, voilà. Tout ça m'emmerde, en fait. Moi, j'aime l'art brut, le côté bim, c'est craché presque, tu vois, le côté... Voilà. Et tu reçois pas, c'est pas grave. Il faut... Le minimum d'ego là-dedans aussi, c'est vachement intéressant d'être dépouillé, en fait. Moi, j'en parle maintenant parce que j'ai 47 ballets et que je fais de la musique depuis 30 ans. Du coup, mais j'ai eu un ego aussi qui s'est mêlé à ça et du coup, j'étais pas juste. Et j'étais pas, d'ailleurs, mes textes, c'était moins bien, évidemment. Enfin, tu te construis, quoi. C'est où qu'on peut retrouver, on peut écouter ta musique quelque part ou pas ? Alors, j'ai un SoundCloud, mais il n'y a que 3 titres. Et puis, voilà, c'est un peu mixé avec les pieds. C'est assez brut. Je m'appelle Bast, mais je ne suis pas sûre que tu trouves parce que si tu tapes Bast, B-A-S-T, alors je crois que le B, alors je sais plus, parce que j'ai mis des majuscules et des minuscules, j'ai fait un mix pour faire genre je suis une artiste. Comme La Belle et la Bête. Il y a Lullaby, c'est un des titres. Ah oui. Okay. Et il y a Nuage aussi comme chanson et il y a Animal. Mais voilà, c'est des chansons qui sont... Enfin voilà, je sais pas comment dire, mais c'est assez... c'est des grands écarts entre... Enfin c'est 3 titres très disparates en fait. Mais Inch'Allah, bientôt, je sais pas où, dans la rue, quelque part, vous pourrez m'entendre. Les Beaux-Arts Dieux de... Attends que ça. Bah ouais, non mais carrément. Moi je veux bien venir faire un concert bénévole aux Beaux-Arts. Hein. Ce serait trop bien. Ouais, carrément, quand vous voulez.
Toi, il faut qu'on soit dans un malade. hôpital. Ouais, c'est ça. Ok, bah. Ça s'arrange, hein? Ouais. Non, je suis auxiliaire de vie, moi, à côté. En Ok. plus, voilà. Du coup, un lien ou pas entre ta pratique et ton métier? Ouais, bah C'est rock'n'roll. c'est rock'n'roll. Non, mais c'est vrai, c'est rock'n'roll. Accompagner les gens qui sont en fin de vie, quand même, c'est assez rock'n'roll. Et puis, moi, j'aime bien. Il y a un endroit où ça rejoindrait ce que je disais avant, c'est que les gens qui sont très âgés, ils sont plus dans la posture. Et tu vois, je te disais, l'art, j'aime pas la posture. En règle générale, ça me fait chier, en fait. Les gens qui vont se la péter, moi, je suis dans tel mouvement. En fait, on s'en fout. Tout ça, c'est du verbiage, quoi. On n'a pas besoin d'expliquer les choses. C'est que du sensible, tout ça. Et quand tu es avec les gens qui ont 80 et quelques, 90, 8 ans, etc., et les gens, ils sont tels qu'ils sont, ils ont dégommé plein de trucs, ils n'ont plus besoin de tout ça, ils sont plus dans la séduction. Donc il y a un côté très brut aussi qui me plaît, moi. Et, Essentiel, ouais. Moi, ouais. c'est ça aussi qui me plaît dans mon métier. Bah Moi, oui. j'interviens à l'hôpital en tant que clown aussi. Et voilà, et t'es vraiment en lien avec des gens qui, des fois, n'ont plus leur tête, n'ont plus leur corps, n'ont plus rien, en fait. Et tu y rencontres ces gens-là. Et c'est magique, vraiment, parce que... Waouh, il y a un truc hyper fort qui arrive. je dis un truc quand même, on est quand même des putins de superstars à l'Armor, parce que la dernière fois qu'on est venu à la plage ensemble, on s'est fait photographier par un photographe professionnel. Ah oui, c'est vrai. Et là, on est devant un micro. Bonjour les gens. En fait, on est scotché au rocher, là, toi, tu ne le sais pas, mais en fait, on est des palourdes. Non, on est des berniques. On s'est déguisé en meuf pour voir ce que c'était, tu vois, la vie terrestre, l'humanité, tout ça, puis en fait, on se fait chier. C'est vrai qu'on vit mieux en tant que palourde. Oh, ouais. Toi, t'es palourde, moi, je suis bernique. Ascendant palourde. Les deux palourdes ou les deux sirènes? Parce que j'hésitais à vous appeler les deux moi, sirènes. Je suis bien flatteur. Ouais, moi, je dirais bernique, quoi. La bernique acrylique, tiens, Moi, c'était j'ai souvent rêvé que j'étais une baleine. Mais bon, après, Ah ouais. ouais, j'ai des mémoires de baleine. Ah, excellent. C'est magnifique. Ouais. Oscar, quand tu veux venir te baigner, tu te dis ok, je viens me baigner, alors je m'habille comme un Kosovar, chapeau, chapka, bottes en fourré, le jean doublé, un collant dessous, enfin tu charges la mule comme ça quand tu sors, voilà, avec un petit thermos de chai chaud. Chauffé, ouais. Et là t'as tout compris, quoi. Vous avez l'air heureuse. Ouais, ça va, carrément, écoute. C'est du travail. Ouais. Ça va pas comme ça. Non, je pense que ça se travaille. Moi, j'ai dit hier à mes enfants qui m'avaient vachement fait grandir. Enfin, tu vois, on élève, j'aime pas le mot, mais parce que ça fait un peu élevage de cochon, mais on élève les enfants, ok. On les accompagne, quoi, tu vois, à devenir eux-mêmes, à trouver leur identité, etc. Moi, j'adore mes enfants, ils s'habillent comme ils veulent, tu vois. Je suis pas du tout dirigiste comme maman. Faut accueillir, la personnalité de l'enfant. Mais c'est curieux, il y a aussi c'est des vases communicants, c'est-à-dire que moi, mes enfants m'ont vachement autorisé, c'est pas le mot, mais je sais pas, à me questionner sur moi. Et puis tu reviens à ton enfance, à tes questionnements d'enfant, tu peux même réinterroger des choses auxquelles tu avais mal répondu parce que tu étais dans des pensées limitantes, etc. Donc moi, je sais qu'être maman, j'ai 3 enfants, et puis d'âge très différents, ça... Ouais, je leur dois énormément, c'est un peu des mentors pour moi. Et je les charge pas du tout de ça, hein. Je te le dis à toi, parce que personne n'écoute. On est entre nous, là, voilà. Tiens, vas-y, on se fait les ongles. Mais non, mais il y a un côté... Ouais, et moi, ça, je dois dire que... Ouais, être mère, devenir mère, et du coup, c'est énormément de responsabilités, mais il y a un côté, waouh, tu vois la vie plus grand, tu vas au-delà de ton ego aussi, de toi-même. Il y a un côté qui m'a fait devenir plus forte, ouais, c'est clair. Et plus heureuse, du coup, parce que ça va souvent de pair. Hein. Tu te sens adulte, toi? Je pense qu'il ne faut pas trop le devenir, en fait. Il faut garder son enfant intérieur. Ça fait un peu cliché, développement personnel, là, le truc, mais tu vois... Je sais pas, en fait, il y a plein de gens qui se disent adultes, mais en fait, dès qu'ils ont la moindre responsabilité directe, tu vois, ils débandent, en fait, parce qu'ils ont l'habitude d'être dans des hiérarchies, des choses comme ça. Donc, ils sont toujours protégés, voilà. Les enfants, ça crée des responsabilités, non?
Ouais, mais il y a plein de gens qui les éludent aussi d'une certaine façon parce qu'ils foutent leur enfant devant les écrans, ils prennent pas le temps d'écouter vraiment l'enfant qui va, je sais pas, des gamines qui sont anorexiques, elles vont en clinique, il n'y a pas forcément de thérapie familiale qui se font autour de ça, alors que je pense qu'il y a un réel message là, tu vois. Donc il y a les gens, c'est des messieurs quoi, des madames, je sais pas, ils sont chirurgiens, avocates, et puis ils ont des enfants qui sont en détresse, et puis t'as d'autres personnes. J'en sais rien moi, qui sont plombiers et femmes de ménage et puis tout le monde va bien quoi, parce que ça communique, parce que ça se câline, parce que voilà, quand un gamin il fait une crise, il faut lui laisser de l'air, mais il faut aussi s'interroger et peut-être revenir quand la crise elle est passée, puis lui demander vas-y, est-ce que tu peux trouver des mots, est-ce que tu veux parler à quelqu'un d'autre que moi? Faut pas laisser les choses, faut affronter en fait, faut faire face aux faits, les choses qui t'arrivent sur le chemin, ça raconte. Et une famille c'est toute il y a plein de liens, c'est hyper sophistiqué. Et en même temps, ça peut être très très simple. Si tout est ouvert, le cœur, l'esprit, voilà, c'est la fête du slip, quoi. Enfin là, ça marche. Enfin, moi, je sais que... Et pourtant, j'ai eu une vie rock'n'roll. J'ai 3 enfants de 3 pères différents, tu vois. Donc, il y a eu énormément de ruptures et de déménagements. Et vas-y. Et c'est compliqué, mais il faut il faut continuer à avancer, se poser des questions sur ce qui s'est passé quand même. Il faut s'interroger, évidemment. Mais là, tu grandis. Si t'es dans le déni, il y a plein de gens dans le déni. Moi, tu vois, je vois les gens de mon âge, j'ai 47 balais. Putain, mais moi, je suis hétéro, mais je rencontre des mecs, je me dis, mais au secours, ils sont tous les victimes de leur ex ou les victimes de leurs parents. Mais les gars, mais à un moment donné, tu te prends tes couilles dans les mains et puis tu te dis juste, bah ouais, en fait, ça va. Ça va, je vais pas être la victime. On a tous nos casseroles au cul, mais on va pas vivre. Enfin, tu les portes tes casseroles à un moment donné. Voilà, tu les récures un peu si elles sont vraiment dégueulasses et puis t'apprends à faire avec. Non mais tu vois, c'est pas possible de se plaindre surtout. Et les gens, il y a beaucoup de tamalous et de victimes quand même. Alors du coup, en fait, peut-être il faut jamais se dire ça y est, je suis une adulte, sinon t'arrêtes de grandir. Je me dis quand tu te dis ça y est, je suis arrivée, ça y est, je suis quelque chose, bah du coup... Ouais, moi le mot, j'ai du mal à le comprendre, mais je sais que le jour en tout cas où j'ai commencé à m'aligner à moi-même, je pense, après peut-être que quand j'aurai 80 balais, je te dirai autre chose, mais je crois que j'ai fait un gros job là ces dernières années, parce que justement au lieu de rejeter la faute sur l'autre, tu vois, ouais c'était un connard, de toute façon il a détruit ma vie, je sais pas quel truc, tu vois, en plus, nanana, je sais pas, enfin tu trouves toujours des... tu te dis, mais en fait, ce mec, ou je sais pas, ou ce boss, ce boulot, enfin, tu vois, tu peux trouver des tyrans partout. Je l'ai choisi. Et en fait, merci, mec, parce que tu m'as fait grandir. Et puis du coup, je vais arrêter. Je vais rester. Oh, il est bien mon petit coin là. Tiens, je vais rester là. Je vais réfléchir un peu. Et tu restes là, tranquille, sans aller te rassurer dans le regard des gens, ou te rassurer dans des consommations, ou dans, tu vois, juste, hop. Tranquille le chat, fais pas de bruit. Ah là, je me suis quand même gaufrée plusieurs fois. Là, je vais réfléchir. Et là, c'est intéressant parce que du coup, tu as la possibilité de faire face à vraiment qui tu es avec tes ombres, tes ténèbres, tes lumières, etc. Et puis te dire, je vais tout embrasser, je vais tout embraser, je vais tout prendre en fait. Et puis, je vais tout accepter. Et puis, voilà, c'est cool. Et je vais devenir son ami à soi-même. Ça, c'est le grand défi. Il y a plein de gens qui s'aiment pas en fait. Et c'est triste, quoi, parce que en fait, quand tu t'aimes toi-même, que tu as de la bienveillance vis-à-vis de toi-même, putain, mais tout est tellement plus simple en fait. C'est incroyable, quoi. Incroyable. Il n'y aurait pas de dépressif si les gens prenaient le temps de juste se dire, tiens, accepter, mais même tes trucs un peu de merde, tu vois. J'aime Michel Sardou, non, je déconne. Non, ça c'est pas possible ça. Mais en même temps, je me dis parfois que mon côté gamin, finalement, c'est peut-être un adulte complètement abouti. C'est-à-dire que... Alors... Non mais tu vois, une belle réponse quand j'ai un exemple en tête, mais je vais pas le dire parce que c'est pas correct. Enfin, c'est pas... Mais par exemple, j'ai pas trop de filtre avec mes enfants parce que ce sont mes enfants. J'ai pas envie de leur mentir. Je peux mentir à d'autres, il y a pas de problème. Moi. Ouais. Je peux mentir, il y a aucun souci. Et je veux pas mentir à mes enfants. Je peux ne pas leur parler de certaines choses. Ouais. Mais si je fais un truc, voilà, bref. Il y a des choses que je peux faire un peu rock'n'roll, on va dire. Je parle pas de... Ah putain, comment... Non, mais tu peux laisser le flou, si tu veux. Hein ? Tu peux laisser le flou, si tu veux. Ouais, voilà. Et l'assumer, juste dire, ouais, je le fais parce que... Leur donner des raisons, mes raisons à moi, en fait, qui vont faire que... Du coup, c'est
certains vont dire c'est super gamin, mais en fait non, pour moi, c'est du coup être super honnête avec mes enfants, parce que je sais qu'ils peuvent en faire une forme, tu vois, il y a un petit enseignement aussi, quoi, et je me fous pas de leur gueule, surtout je les prends pas pour des cons, ou je sais pas, enfin... moi je peux parler de tout avec mes enfants. Non, moi à un moment donné c'était drôle parce que je vais le raconter parce que c'est une anecdote qui peut parler aux gens en plus. Et puis il n'y a pas de honte. Hein. Je me suis retrouvée à un moment donné, c'était il y a quand même assez longtemps, j'avais que mon dernier enfant était pas né, j'avais mes 2 filles. Et j'avais plus de blé, mais plus de blé du tout. Enfin, j'étais vraiment dans la merde en fait. Et vraiment, je suis pas du tout quelqu'un qui consomme, donc c'était pas que j'avais fait des voyages ou je sais pas quoi. Enfin, c'était vraiment un peu pas de bol. Et je suis allée dans un supermarché, j'ai volé énormément de choses parce que je suis très très douée pour voler. Je le vole plus maintenant parce que j'ai plus besoin de tout ça. Et en fait, je me suis fait avoir à la caisse du supermarché. Et du coup, voilà, mes filles elles m'attendaient dans la voiture. Parce que c'était assez grande pour m'attendre, elles voulaient pas me... Puis elles m'ont dit après, putain, mais voilà, mais maman, mais le temps que t'as mis, mais t'as pas fait de course. Et je suis sortie avec une putain de boîte d'allumettes, je sais même plus ce que j'avais. Et j'avais des choses plein mon falzar, j'avais un perfecto, je pouvais mettre des poulets, des trucs, c'était juste là. Enfin, franchement. Ah ouais. Ah non, mais un truc de dingue, quoi. Non, mais attends, on sait pas qui on est là. Hein. Non. Le truc, non, mais non. Non, parce que là, c'est mon ego qui va parler. Là. Non, c'est mon ego qui va parler. Non, parce que c'est trop drôle. Ouais, des poulets dans le perfecto. Mais grave. Oui. J'étais très mince à l'époque. Ouais, à l'époque j'étais très mince. J'avais toute une technique. Je mettais un leggings par-dessus, je mettais une sorte de gros sarouel. Et du coup, je blindais là-dedans. C'était rigolo, quoi. Et forcément, quand je suis sortie, les filles, je leur ai dit, ouais, en fait, j'ai plus d'argent en ce moment. Et du coup, voilà, j'ai volé plein de choses et je me suis fait avoir. Et elles m'ont dit « Oh maman, d'accord, là, mais voilà, c'était drôle, quoi. » Et puis on en a rigolé. Et je dis « voilà, il faut savoir se débrouiller. » Et puis je me suis débrouillée autrement après, quoi. J'avais une de mes filles qui n'était pas en super santé à cette époque-là, donc aller bosser, bref, c'était un peu... Mais... Elles ont déjà volé, tes filles, dans un supermarché, tu crois? Et oui, bien sûr. Elles ont fait leur propre expérience. Elles ont fait leur propre expérience et je leur ai bien dit, à un moment donné, voilà... J'ai senti que ça pouvait, parce que ça peut être une addiction. Et là, là tu perds, c'est débile en fait. Là, ça devient débile. Et puis, une de mes filles, je lui avais dit attention, quoi. Attention, parce qu'il ne faut pas que ça devienne une sorte de truc. Il faut absolument que je pique un truc. Des fois, c'est un jeu. Moi, bien sûr, c'est un petit défi, tu vois. Ouais. Mais là, je lui avais dit fais attention, il ne faut pas que ça prenne le pas sur soi, quoi. Ouais. Mais voilà, tu vois, le fait de leur dire ça, là, j'étais très adulte, j'ai trouvé. Ah ouais, je suis d'accord. Tu vois, parce que je pouvais pas, j'aurais pu leur sortir. Oh, j'ai oublié mon chéquier à la maison, donc j'ai dû relaisser toutes mes courses, tu vois, j'aurais pu leur sortir. Mais les prendre à ce point-là pour des ânes, enfin. Et puis, quelque part, je leur ai dit, voilà, en fait, je me retrouvais vraiment dans la merde, vraiment, j'avais plus de blé, quoi, et. Je me souviens d'être allée aussi en camouflage. Il y avait un grand champ de patates immense, quoi. J'irais jamais voler quelqu'un chez lui ou l'épicier du coin. Enfin, tu vois, moi, tu vois, je me dis, un monde où, comme ça, on dirait vraiment la vérité, c'est un monde qui me ferait vraiment envie. De me dire, d'assumer pleinement. Voilà, t'as pas envie d'aller en cours, et tu le dis, voilà, j'ai pas envie d'aller en cours. Il y a plein de gens qui inventent des excuses, qui sont tout le temps à se justifier. Quand tu commences à te dire à toi-même je vais arrêter de me trouver des excuses et de me justifier, tu te rends compte que tu fais un grand pas d'être honnête par rapport à soi-même. C'est ça, c'est être adulte aussi, je trouve. C'est ce que tu dis depuis une heure, mais d'assumer en fait. Ouais, non, mais c'est clair. Je veux conclure avec parce que j'aime bien la poésie, avec des vers de Paul Éluard. Allez. Il ne faut pas de tout pour faire un monde, il faut du bonheur et rien d'autre. Mais pour être heureux, il faut y voir clair et lutter sans défaut. Bon, alors là, c'est classe. C'est classe. Il y a des mecs qui cogitent, quoi. C'est pas mal clair. de prendre leurs mots. Ouais, j'aime bien Michel Sardou. Est-ce que je vais me baigner? Je pense qu'on est sur tous les chiffres. Je sais pas, t'es réglé en ce moment? Non. T'es réglé? Alors vas-y, feu patate. Il faut que tu puisses bien te chauffer après. Ouais. J'ai une serviette un peu légère. Ouais, t'es habillé light, hein. Trodden me where Susan
million skies? Can you watch me with a million eyes? Cover me with heaven's blue and let me dream. A dream all too old. Sing me to sleep. I'm breathing along with the breeze. I'm hearing a song through the trees. That spine melody caressing the shore, familiar to me. I've heard it before. Ooh, sing me to sleep. Sing me to sleep. That Southland, don't I feel it in my soul? And don't I know I've reached my goal? Sing me to sleep. Sing me to sleep. That pine melody caressing the shore, familiar to me. I've heard it before. Sing me to sleep. That Southland, don't I feel it in my soul?